Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Arsenal, encore une fois, qui n'arrive pas à assumer, qui perd 2-0 à l'Emirates Stadium face à Aston Villa. En vrai, je pense qu'on l'avait prévu sur cette chaîne, le downfall d'Arsenal. Tu l'avais prévu. En vrai de vrai, on l'avait annoncé. Anderson, est-ce que t'es chaud pour débriefer ça? Je pense qu'on vient d'assister au tournant de la saison. Tout simplement, je suis stupéfait par ce que je viens de voir cet après-midi. Et tu peux lancer le débrief. Franchement, je suis bouillant pour débriefer cette contre-performance extraordinaire des Gunners. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite ce débrief. Tu l'as dit, c'est certainement le tournant de la saison en Première Ligue. City qui prend les devants au classement. Arsenal et Liverpool qui sont désormais relégués à 2 unités derrière City. Quand on sait à quel point cette équipe de City sait faire dans le rush final. Et quand on regarde aussi le calendrier qui attend cette équipe de City, on se dit que c'est un boulevard pour eux, Anderson. Tout simplement, tu viens de le dire, Femi. Je pense que si on regarde le classement, on voit que City, 2 points d'avance avec un calendrier mais plus que favorable parce qu'ils n'ont plus de grosses équipes à jouer, contrairement encore à Arsenal qui a encore son ennemi juré qui arrive, contrairement à Liverpool aussi. Je pense qu'on vient d'assister tout simplement au tournant de la saison et que là, Arsenal comme Liverpool vient d'ouvrir un boulevard à Manchester City dans ce championnat-là. Qui l'aurait cru? Moi j'annonçais Liverpool champion, mais les 2 équipes, que ce soit Liverpool, que ce soit Arsenal, se sont sabordées aujourd'hui en fait, tout seules. Elles se sont vraiment sabordées absolument toutes seules. On va revenir de toute façon sur le match d'Arsenal. J'ai vraiment pas compris leur match. Je pense que quand tu prétends être champion, tu l'avais dit notamment sur la chaîne que toi tu pensais que voilà c'était trop faible pour aller au bout et qu'à un moment ils allaient s'écrouler. Je l'ai vu en fait. J'ai vu les limites de ce que tu voulais dire. Parce que quand tu prétends être champion et que tu fais une mi-temps comme t'as fait, la première mi-temps où t'as eu le ballon, certes t'as dominé, t'as pas eu énormément d'occasions, sauf la frappe de Trossard où Martinez te fait un arrêt exceptionnel. Et par contre, où Trossard doit faire mieux. Il doit faire beaucoup mieux. Normalement, tu te dis quoi? C'est-à-dire que là, tu arrives en première mi-temps, il y a 0-0. C'est un match charnière pour le championnat. Normalement, quand tu reviens en deuxième mi-temps, tu t'attends à ce que les joueurs soient en mode guerrier. Et tu reviens en deuxième mi-temps. Et là, surprise, c'est Aston Villa qui domine totalement la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que il y a eu quoi? Une frappe de Gabriel Jesus, je crois, en deuxième mi-temps pour Arsenal, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, comment tu veux gagner le championnat et tu offres ce genre de prestation ce soir, cet après-midi à l'Emirates, en fait. Devant ton public, en plus, Devant ton public. C'est honteux. La deuxième période qu'on a vue aujourd'hui à l'Emirates Stadium, elle est honteuse de la part d'Arsenal. Je suis désolé. Moi, franchement, je vais vous dire, je souhaite vraiment qu'Arsenal soit champion d'Angleterre en fin de saison. Vraiment, ça fait 20 ans que les supporters d'Arsenal n'ont pas vu ça. Moi, personnellement, voilà, je veux dire, je suis un sympathisant d'Arsenal. J'aime bien cette équipe. C'est pour ça que je suis plus dur avec elle que les 2 autres concurrents. Mais quand tu vois ce genre de prestation, t'es obligé de te rendre à l'évidence. Cette équipe ne peut pas être championne d'Angleterre dans un championnat avec un si haut niveau. Tu ne peux pas. Et Unai Emery a parfaitement joué le coup sur cette deuxième période. T'as vu vraiment la patte pour moi du coach, c'est vraiment ces ressorties de balles avec énormément de calme de la part d'Aston Villa. On a déjà vu un petit peu en première période cette volonté de vouloir ressortir par Martinez et en deuxième période ça s'est vraiment matérialisé et surtout ils ont été capables de se retourner, de se projeter et c'est ce qui a fait la différence. Arsenal, tu l'as dit, n'a quasiment rien produit offensivement en deuxième mi-temps. Voilà, ça méritait pas mieux. Et tu peux même pas te cacher en te disant que il y a eu un match compliqué en Europe cette semaine. Non, parce que là, t'as l'équipe titulaire en fait. Là, cet après-midi, t'avais le 11 titulaire d'Arsenal et ça doit faire mieux. Ça doit faire mieux parce que tu peux rater ta première mi-temps parce que en soi elle est pas ratée. Ils ont la possession de balle, ils ont une grosse occasion, même si Aston Villa aussi de leur côté ils ont une grosse occasion avec ce poteau de Watkins. Mais normalement, vous arrivez dans les vestiaires, vous regardez les yeux dans les yeux, vous vous dites les gars, on a envie de gagner le championnat, on peut pas jouer comme ça. Et quand tu reviens en deuxième mi-temps, tu fais mieux. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est Aston Villa. Bon, après cette équipe d'Aston Villa aussi, elle est 5e dans le championnat, il me semble, et elle fait une saison aussi qui est extraordinaire. Mais j'ai l'impression que c'est eux qui se sont regardés dans les vestiaires, ils ont dit mais les gars, on a la place là en fait.
on a la place. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On doit faire mieux, on doit faire mieux que ce qu'on a produit en première mi-temps. Et ils sont venus en deuxième mi-temps, ils ont totalement écrasé Arsenal. Et comme tu l'as dit, notamment avec ce jeu de passe court, c'est leur manière de ressortir le ballon, mais vraiment sans stresser. À un moment donné, je vois, il y avait une grosse pression d'Arsenal sur eux, et ils arrivent quand même à ressortir avec des petites passes. Vraiment, bravo à Unai, vraiment, parce que cette équipe joue merveilleusement bien. Au milieu de la saison, de la semaine encore, ils sont allés taper qui? Ils sont allés taper, ils étaient en Liga Europa, non? C'est ça? Ouais, ils ont tapé Lille. Ils ont tapé Lille encore. Tu vois, ils sont sur deux compétitions, et ils te sortent ce genre de football cet après-midi. Quand à côté, toi, t'as une équipe qui l'année dernière déjà a fait une faute et a permis encore à Manchester City de gagner le championnat, parce que c'était, pour moi, c'est Arsenal qui a donné le championnat. Cette saison, tu te dis, même moi le premier, tu te dis qu'ils vont grandir, tu te dis qu'ils vont enfin apprendre, qu'ils ont enfin l'effectif qui va permettre de faire le turnover pour pouvoir aller au bout. Et tu viens livrer la prestation que tu livres cet après-midi. Je te jure, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu vois, en plus, ils avaient l'avantage de jouer en dernier. C'est-à-dire que Manchester City a joué, exactement. Liverpool a joué. Donc, tu sais c'est quoi le résultat de tes deux concurrents, et tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire et tu fais ce que tu as fait. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ils arrêtent. En fait, si tu gagnes pas là, quand est-ce que tu vas gagner? Quand est-ce que tu vas gagner? Ça a été très compliqué pour Arsenal. Et en vrai, je pense que moi, j'avais été plutôt rassuré pendant la première période, parce que j'ai trouvé une équipe d'Arsenal qui n'a pas paniqué, qui a plutôt joué son jeu, qui a, au fur et à mesure de cette première période, pris un petit peu en confiance. Il y a eu quand même 2-3 situations assez dangereuses, on en a parlé. Et moi, je pensais sincèrement qu'en deuxième période, ils allaient accélérer. C'est pour ça que c'est d'autant plus décevant de voir ce qu'on a vu en deuxième mi-temps de la part d'Arsenal. Ça fait très très mal de voir ce qu'on a vu. Et sincèrement, moi, je suis archi déçu. Maintenant, si on revient un petit peu peut-être sur le week-end qui s'est passé en Première Ligue, on a vu une équipe de Liverpool qui a été également défaite. Liverpool, clairement, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans ce club depuis le match contre Manchester United. Plus rien ne va dans cette équipe. Absolument plus rien. Là, ils se prennent une raclée monumentale à domicile en Europa League. Et hier, pareil, je crois qu'ils affrontent Luton, c'est ça? Et ils arrivent pas Crystal Palace, excuse-moi, ils affrontent Crystal Palace et ils arrivent pas à gagner à domicile. Encore une fois, tu perds 2 fois de suite à domicile quand t'es lancé dans la course au titre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas, parce que encore une fois de plus, tu te retrouves avec une équipe avec son 11 titulaire. Il y a pas de blessés ou quoi que ce soit. Il y a pas de problème. En fait, j'ai l'impression que dans les derniers moments, que ce soit Arsenal, que ce soit Liverpool, ils s'écroulent face à Manchester City. Et du coup, je retrouve un peu les paroles que tu avais quand on a fait le bilan en mi-saison, où tu disais que cette équipe de Manchester City, et c'est tellement faire, on a la preuve en fait. On a la preuve que quand ça commence à devenir un peu chaud, parce que ok, le match d'Arsenal contre Aston Villa est peut-être un peu plus compliqué, mais je suis désolé, Liverpool doit écraser Crystal Palace. Surtout quand t'as pris un 3-0 à domicile en Europe, tu dois normalement vouloir te racheter et vouloir donner beaucoup mieux que ce qu'on a vu. Il y a rien eu. J'ai l'impression que ils avancent avec la peur, en fait. Mais justement, je me demande vraiment dans quelle mesure le but de Bruno Fernandes, donc face à Liverpool, a eu un impact sur cette équipe. On a vraiment l'impression que ça a été le tournant de leur saison pour Liverpool. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, ils ont complètement vrillé. Il y avait déjà eu la défaite contre United en coupe, mais celle en championnat, en tout cas le match nul en championnat, fait beaucoup plus mal, et c'est vrai que derrière, il n'arrive pas à réenclencher. Derrière, ça perd lourdement en Europa League, ça perd ce week-end en championnat, et ça laisse un boulevard énorme à Manchester City. City qui a montré encore une fois que c'était un champion en puissance, le champion en titre. Ils n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe de Luton. Tout simplement, parce que c'est-à-dire que quand tu veux gagner le championnat, faut gagner ce genre de match-là. City va jouer à domicile à l'Etihad contre le dernier du championnat, Luton, c'est 5-1. Voilà, bon final, 5-1. C'est-à-dire que tu joues un match capital, tu dois montrer que t'en veux, tu dois montrer que tu cours après ce titre-là, et ils l'ont très bien montré. On est là souvent en train de critiquer Guardiola, on lui dit ouais, ils l'ont fait trop pour les caméras, pour les trucs comme ça. En fait, on voit quand c'est une équipe, elle est vraiment à fond.
quand son équipe, elle est à fond, peu importe le match. C'est-à-dire que City a joué un match dont on va encore se rappeler pendant des années contre le Real Madrid en Ligue des Champions à mercredi, c'est ça? Ou mardi, je sais plus. Mardi. Oui, et ils viennent jouer ce week-end. Hein, ils viennent jouer ce week-end. Ils sont encore à fond. Ils vont encore jouer mercredi contre le Real. C'est quoi l'excuse des autres en fait? C'est quoi l'excuse des autres? Parce que je suis désolé, le match que City a joué mardi était beaucoup plus intense que le match des deux autres en fait. Et eux, ils arrivent à gagner 5 buts à 1 hein, avec Guardiola qui met encore. Et décidément, cette semaine-là, lui, là, top but. Tu vois, on a Jérémy Decoux aussi qui est fantastique parce que je pense que d'ailleurs lui il vient de gagner sa place dans le 11 pour le match retour contre le Real peut-être hein, parce que quand je vois le match de Jack Grealish et que je vois le match de Decoux, je me dis qu'il sera peut-être titulaire. En fait, cette équipe elle se relance très bien. C'est-à-dire que tous les voyants sont au vert. Même Erling Haaland il retrouve un peu de confiance avec son but sur penalty. Il fait du turnover aussi hein, pour pouvoir comment dire mieux préparer le match contre Madrid. En fait, il fait tout bien. Il fait tout bien. Ce que les autres n'arrivent pas à faire. Lui, en parlant de Guardiola, bien sûr, il arrive à bien le faire. Il arrive à bien gérer son effectif. Il arrive à bien gérer ses matchs assez compliqués parce que ce sont ces matchs-là qui te font gagner le championnat. C'est pas les matchs contre Arsenal, c'est pas les matchs contre Liverpool, c'est les matchs contre les petits qui te font gagner le championnat. Mais après, voilà, c'est sûr qu'ils n'ont pas aussi le même effectif que les deux autres, ça il faut quand même le reconnaître. Mais tu l'as dit, il n'y a pas eu énormément de turnover hein, sur le match de Luton. Il y avait quand même énormément de qualité sur le terrain, dont Erling Haaland qui en a profité pour gagner un petit peu de confiance. Tu l'as dit, il y a eu des buts extraordinaires. Donc voilà, City ils arrivent lancés pour aller gagner cette première ligue. Il y a cette confrontation face au Real. On verra comment ça va tourner. Mais on vous attend. On verra comment ça va tourner. Mais en tout cas, pour moi, ça ne remettra pas en cause l'issue de cette première ligue. City sera champion d'Angleterre une nouvelle fois. Et malheureusement, c'est dommage parce que, encore une fois, que ce soit Liverpool ou Arsenal, il y avait la place. C'est pas terminé. Il reste 6 matchs. On va pas vendre la peau de l'ours, mais clairement pour moi, City là, psychologiquement, ils ont pris un avantage qui va être très très dur de venir combler pour les deux autres équipes. Peut-être un petit mot sur Aston Villa pour dire que voilà, la place dans le top 5, elle est quasiment verrouillée maintenant. Il y a 13 points d'avance alors qu'il leur reste 5 matchs à jouer, 13 points d'avance sur la 6e place. Ça c'est le bon boulot de Unai Emery aussi. Ils sont 4e en attendant le match de Tottenham. Donc voilà, énorme prestat d'Aston Villa qui bat Arsenal aujourd'hui 2-0 à l'Emirates Stadium. C'est fantastique. C'est incroyable ce qu'on a vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match et nous on se retrouve dès demain hein, pour de la première ligue encore. Il y a Chelsea un autre tocard. Chelsea, j'ai entendu, qui sera demain sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve hein, très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!